se tait. Il ne dit rien. Il n'écrit pas. Il ne se rappelle pas. Il garde tout à l'intérieur. Peut-être qu'il pense que c'est plus simple comme ça. Peut-être qu'il pense que le silence, c'est une silence. Et le silence, c'est une réponse en soi. Peut-être qu'il pense que s'il ne dit rien, il ne trahit rien. Mais son corps, lui, ne ment pas. Son corps, à lui, il parle. Il parle depuis le début. Et ce qu'il dit, c'est exactement l'opposé de ce silence qu'il affiche. Exactement l'opposé de cette distance entre vous deux et ce qu'il veut explorer ensemble aujourd'hui, c'est quelque chose de très particulier. Quelque chose que la logique ne peut pas toujours expliquer. Quelque chose qui dépasse les mots parce que justement les mots ne sont plus là. Ce que le corps révèle quand la bouche se ferme. Parce que voilà, ce que les gens comprennent vraiment sur les sentiments profonds quand quelqu'un ressent quelque chose de fort, vraiment fort. Son corps devient un témoin involontaire, un témoin qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas dissimuler, qui ne peut pas faire semblant. Et lui, en ce moment, son corps est en train de tout révéler. Restez là parce que ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui, ça va répondre à des questions que vous portez peut-être depuis trop longtemps. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose. Vous avez cherché des signes. Je sais, vous avez scruté, vous avez analysé, vous avez relu des messages, vous avez cherché dans des silences, vous avez cherché dans ces regards, vous avez cherché dans les petites choses une réaction ou sur le réseau, un temps de présence en ligne, un like que vous avez peut-être vu, peut-être imaginé. Et peut-être que les gens autour de vous vous ont dit arrête de chercher des signes, passe à autre chose, tu te fais du mal. Mais cette partie de vous qui cherche, elle n'est pas folle. Elle n'est pas obsessionnelle, elle n'est pas pathologique, elle est simplement connectée à quelque chose de réel, à une énergie réelle, à des sentiments réels, des deux côtés. Et cette connexion-là, elle perçoit des choses que la raison ne peut pas toujours valider immédiatement. Votre intuition, elle cherche la confirmation de ce qu'elle sait déjà. Et cette confirmation, les cartes me la donnent aujourd'hui. Et ce n'est pas dans votre tête. Ce que vous sentez, cette présence persistante, ce lien qui semble ne pas vouloir se couper, cette impression que ce n'est pas vraiment fini, même quand tout semble indiquer le contraire en surface. Cette résistance intérieure à tourner la page complètement, comme si quelque chose vous retenait sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ce n'est pas de l'attachement, ni de l'acharnement. Ce n'est pas de l'espoir mal placé, ce n'est pas votre cerveau qui vous joue des tours parce que vous avez du mal à accepter. C'est une perception, juste une réalité énergétique réelle. Et aujourd'hui, les cartes vont vous montrer exactement en quoi cette perception est juste. Voilà ce que les cartes me montrent sur lui ou elle. Son prénom, à vous, quelque chose qui se passe en lui quand il le voit, quand il l'entend, quand quelqu'un le prononce par hasard dans une conversation, quand il tombe dessus par accident sur son téléphone, quand il apparaît dans ses souvenirs, parce que les applications aujourd'hui, elles remontent les souvenirs, elles remontent il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand votre prénom apparaît, quelque chose change dans son corps. Ce n'est pas une métaphore. C'est physiologique, son rythme cardiaque s'accélère légèrement, sa respiration change, son système nerveux, en une fraction de seconde, réagit comme un signal d'alarme silencieux, comme une reconnaissance profonde que quelque chose d'important est là. Et lui, il fait quoi avec ça ? Il fait semblant de ne pas vous avoir remarqué. Il repose son téléphone, il reprend ce qu'il faisait, il se dit allez, passe à autre chose, et il passe à autre chose. Mais cette réaction, elle a eu lieu. Elle a eu lieu avant même qu'il ait le temps de décider de la contrôler. Le corps, il est toujours plus rapide que le mental. Et les cartes me montrent quelque chose de très précis sur son état intérieur. Il y a un combat silencieux, un combat que personne ne voit, un combat
entre ce qu'il ressent et ce qu'il pense qu'il devrait ressentir, entre ce que son corps lui dit et ce que sa tête essaye de lui imposer. Et sa tête lui dit c'est terminé. Sa tête dit il faut avancer. Sa tête dit ça ne sert à rien de revenir en arrière. Sa tête construit des arguments, des justifications, des raisons logiques pour lesquelles la distance est la bonne décision. Et son corps, pendant ce temps, dit exactement le contraire. Son corps lui dit tu mens. Son corps lui dit tu n'es pas indifférent. Son corps dit cette personne compte encore pour toi. Son corps dit que tout ce que tu construis comme raisonnement logique, c'est une façade. Une façade confortable, mais une façade qui te protège de quelque chose que tu n'as pas encore le courage de regarder en face. Et ce combat-là, ce combat entre la tête et le corps, c'est ça qui l'épuise en ce moment. Et je veux vous expliquer quelque chose d'important. Ces sentiments profonds, les vrais, ils ne disparaissent pas parce qu'on décide qu'ils devraient disparaître. Ils ne s'effacent pas parce qu'on change de comportement en surface. Ils ne meurent pas parce qu'on arrête de répondre aux messages ou parce qu'on prend de la distance physique. Les vrais sentiments, ils s'impriment dans le corps. Ils s'installent dans les réflexes, dans les associations, dans les réponses automatiques que le cerveau développe au fil du temps passé ensemble. Chaque moment partagé, chaque rire, chaque regard, chaque toucher, chaque conversation du soir, ils ont créé des connexions neurologiques réelles. Des connexions qui ne se défont pas sur décision. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il voulait vous effacer, il ne pourrait pas. Pas vraiment, pas complètement. Parce que vous êtes imprimé dans sa mémoire corporelle, dans ses associations profondes, dans son système nerveux qu'il reconnaît comme important, comme réel, comme signifiant. Et les cartes me montrent des scènes très concrètes. Il y a des moments dans sa journée, des moments ordinaires où vous lui revenez. Pas parce qu'il a décidé de penser à vous, parce que quelque chose de banal, une odeur, une chanson, un endroit, une phrase que quelqu'un dit déclenche quelque chose. Un souvenir, une image, un ressenti physique, quelque chose dans la poitrine, quelque chose de doux et de douloureux en même temps. Quelque chose qui ressemble à de la nostalgie, mais qui est plus fort que de la nostalgie. Et dans ces moments-là, il s'arrête. Une fraction de seconde où tout disparaît autour de lui, où vous êtes là, aussi présent ou présente que vous étiez dans la même pièce. Et puis il reprend. Il continue, comme si ça ne s'était pas passé. Mais ça s'est passé et ça se passe très régulièrement. Maintenant, ce que les cartes ajoutent. Il pense à vous dans les moments où il ne vous montrera jamais. La nuit, on en a parlé, c'est un moment de vulnérabilité naturelle, les défenses s'abaissent, les pensées deviennent moins filtrées et c'est là que vous revenez le plus fort. Dans cet espace entre le sommeil et l'éveil, dans cet espace où on ne comble plus vraiment ce qu'on pense, c'est là qu'il est le plus honnête avec lui-même, même s'il n'est pas honnête avec vous. Mais il y a d'autres moments aussi. Les matins difficiles où il se réveille et quelque chose ne va pas sans qu'il sache vraiment pourquoi, et au fond, ce mal-être diffus. Il y a vous, ou plutôt, il y a votre absence. L'absence de ce que vous représentiez dans sa vie, l'absence qu'on repère de cette chaleur, cette présence spécifique que cette personne d'autre n'a pas encore su remplacer. Parce que personne ne l'a remplacé, ou en tout cas pas vraiment. Les cartes me le montrent clairement. Et voilà quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas sur la façon dont ces gens-là gèrent les sentiments non résolus. Un homme un masculin qui a des sentiments profonds non résolus, il ne va pas forcément les exprimer, il ne va pas forcément les chercher, il ne va pas forcément à les analyser,
La plupart du temps, il va faire exactement le contraire. Il va s'occuper, il va s'activer, il va remplir ses journées, il va chercher des distractions, le travail, les amis, les sports, les amis, les écrans, enfin, pas parce qu'il s'en fiche, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ce qu'il ressent. Parce qu'il n'a pas les outils émotionnels pour s'asseoir avec cette émotion et la traverser consciemment. Alors il court, il s'occupe, il remplit le vide avec du bruit. Mais le vide, il est toujours là, sous le bruit, sous l'agitation et sous les distractions. Et ce vide, il a votre forme. Les cartes me montrent encore quelque chose de très précis. Il y a un moment précis, récent, où il a été proche de faire quelque chose. Proche de vous écrire, proche de reprendre le contact, proche de briser ce silence qu'il maintient avec un effort dont vous n'avez peut-être pas conscience, parce que maintenir le silence quand on ressent ce qu'il ressent, eh ben, ça demande un effort actif, un effort quotidien. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile. Il y a peut-être une conversation, écrit quelques mots et effacé. Il a peut-être composé votre numéro et raccroché avant que ça sonne. Il a peut-être regardé votre profil une fraction de seconde et refermé l'application. Des gestes inachevés, des élans retenus, des impulsions contenues. Et derrière chacun de ces gestes inachevés, il y a quelque chose de réel, de vivant et de présent. Son corps voulait y aller. Sa tête l'en a empêché, en tout cas pour l'instant. Alors, quelle est votre place dans tout ça? Parce que je ne veux pas vous laisser uniquement avec une image de lui, uniquement avec une lecture de ce qu'il ressent. Parce que si on s'arrête là, vous n'avez rien de concret à faire avec ces informations. Et les cartes ne sont pas là pour alimenter l'attente. Elles sont là pour vous éclairer, pour vous donner des leviers. Voilà ce que les cartes me demandent de vous transmettre. Votre énergie en ce moment, elle a un impact direct sur ce qui se déroule entre vous deux. Plus direct, vous ne pensez peut-être. Quand vous êtes dans l'attente, dans l'anticipation anxieuse, dans la surveillance de ces faits et gestes, vous émanez quelque chose, une fréquence, une énergie de manque, de besoin, et cette énergie-là, elle ne favorise pas le rapprochement. Elle crée une pression invisible que lui ressent. Même à distance, même sans contact direct, l'énergie, elle, ne connaît pas les frontières physiques. Quand vous êtes dans votre puissance propre, dans votre vie, dans vos projets, dans votre joie, dans votre présence à vous-même, vous émettez quelque chose de radicalement différent. Une énergie de plénitude, une énergie d'homme ou de femme qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui n'est pas en train de survivre à son absence, qui vit vraiment pleinement. Et cette énergie-là, elle est irréversible. Pas pour manipuler, pas comme une stratégie calculée, mais parce que c'est la vérité fondamentale des attractions profondes. On est attiré par quelqu'un qui rayonne, par quelqu'un qui est habitué par sa propre vie, par quelqu'un qui n'a pas besoin de vous pour être complet, mais qui vous choisit en plus librement, consciemment. Et lui, quelque part, son corps, il le sait. Son corps le sait. Cette version de vous rayonnante, centrée, vivante, c'est exactement ce qu'il ou elle a connu. Et il ne peut pas l'oublier. Les cartes me montrent quelque chose d'encourageant pour vous. Il y a une fenêtre, pas une garantie. Les cartes ne garantissent jamais la libre volonté qu'elle existe toujours. La sienne et la vôtre. Mais une fenêtre, oui. Une période où quelque chose peut se déposer, où quelque chose peut se clarifier, où ce qui était bloqué peut commencer à bouger. Et dans cette fenêtre, ce qui compte le plus, c'est votre état intérieur. Pas ce que vous faites ou que vous ne faites pas vis-à-vis de lui. Votre état intérieur à vous. Êtes-vous en train de vous soigner, de vous nourrir, de vous entourer de ce qui vous fait du bien, de mettre de l'énergie dans des choses qui vous appartiennent, vos projets, vos rêves, votre corps, vos amitiés, votre créativité. Parce que c'est ça, la vraie préparation, pas la préparation d'un retour hypothétique, la préparation d'une vie qui vous appartient pleinement, quelle qu'en soit l'issue.
Et voilà la vérité que les cartes me donnent sur vous en ce moment. Vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le croyez. Cette période, elle vous a testé. Elle vous a mis face à des situations et à des questions profondes sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous valez, sur ce que vous êtes prêt ou prête à accepter, ce que vous êtes plus. Et ces questions-là, aussi douloureuses qu'elles soient, auraient pu être, ou elles sont, en fait, quelque chose en vous. Elles vous ont affiné, précisé. Elles vous ont renforcé quelque chose que, dans ces périodes confortables, n'aurait pu jamais développer de la même façon. Vous n'êtes pas l'homme ou la même femme ou le même homme qu'au début de tout ça. Et cette nouvelle version de vous, elle est précieuse. Elle est plus ancrée, plus claire sur ce que il ou elle veut, moins prêt à se perdre pour quelqu'un, plus capable de poser ses limites, non par dureté, mais par respect d'elle-même. Et cette version de vous, c'est celle qui crée les vrais changements dans votre vie et dans la dynamique avec lui. Voilà ce que les cartes me demandent de vous transmettre aujourd'hui. 3 choses concrètes pour maintenant. La première, arrêtez de chercher des signes à l'extérieur. Pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce que la meilleure boussole que vous avez, c'est votre propre ressenti, votre propre intuition. Et cette intuition, elle a besoin de calme pour parler clairement. Elle a besoin que vous arrêtiez de scruter l'extérieur pour vous tourner vers l'intérieur. Ce que vous ressentez profondément, cette présence persistante, ce lien qui ne se coupe pas, c'est une information. Faites-lui confiance. La deuxième, mettez de l'énergie dans quelque chose qui vous appartient totalement. Un projet, une passion, une relation amicale que vous avez peut-être mise de côté, votre corps, le bouger, le nourrir, lui donner de l'attention, quelque chose qui dit « ma vie existe en dehors de cette attente, ma vie est réelle, ma vie est riche ». Et cette énergie-là, cette énergie de vie pleine, elle modifie tout autour de vous, mais vraiment. Et la troisième, faites la différence entre la patience et l'effacement. La patience, c'est l'attente de sa propre puissance. C'est continuer à vivre pleinement pendant que les choses se mettent en place à leur rythme. La patience, c'est fort. La patience, c'est conscient. L'effacement, c'est autre chose. C'est suspendre sa vie, c'est mettre ses propres besoins entre parenthèses indéfiniment. C'est attendre en suppliant, et ça, les cartes ne vous demandent pas. Ce n'est jamais ce que l'univers vous demande. Et soyez patient ou patiente avec lui, mais jamais au prix de vous-même. Si ce tirage a touché quelque chose en vous, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'un regard direct sur votre situation précise, sur son énergie à lui, sur ce qui se prépare vraiment, vous pouvez me contacter directement à geroutube111@gmail.com avec un J. Toutes les informations sont dans la description. Un personnage personnalisé pour votre histoire avec vos cartes, votre énergie et votre réalité. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Likez, commentez, boostez, partagez, ça m'aide énormément à continuer et je vous dis à demain.